une semaine de jeûne qui se termine et une semaine, enfin, je ne sais pas pour ceux qui continuent, en tout cas que Dieu vous donne la force. Bonjour à nos frères et sœurs qui nous suivent et vraiment que le Seigneur puisse nous donner ce qu'il a, puisse nous permettre de comprendre ce qu'il nous a donné, parce que le Seigneur a tout donné, le Seigneur a le Père a tout mis en place. Je n'ai pas reçu de direction particulière pour ce temps, ce matin, mais je sens que vraiment, juste rappeler ce que Pasteur Fred nous a dit lorsqu'il a clôturé le jeûne, les paroles qu'il a dit que nous devons développer notre quotient spirituel. J'ai bien aimé ça. Et il a dit aussi que nous devions prendre conscience de cette option apostolique et prophétique. Et moi, alors qu'il disait ça, le Saint-Esprit me disait que l'onction apostolique forme et enseigne et nous aide à prendre conscience de cette maturité que la parole de Dieu fait en nous. Et l'onction prophétique, en fait, est là pour relâcher ce qui a été compris. Donc voilà, nous sommes dans cette phase, dans cette dimension, nous commençons, pour ceux qui ont commencé, il y en a que déjà commencé, mais voilà, nous sommes en train de vivre, expérimenter ça, nous sommes en train de nous consacrer pour que Dieu fasse son œuvre et que son œuvre soit visible. Et il a parlé du lien aussi, d'amour, et voilà, il a parlé des difficultés qu'on peut aussi rencontrer, mais je bénis Dieu parce que le Seigneur, s'il a nommé toutes ces choses, c'est parce qu'il est conscient que le cœur, du cœur de l'Église, de ce que l'Église veut. L'Église veut faire la volonté du Seigneur, l'Église veut que la volonté de Dieu soit paraisse, que ce que Dieu veut, ce que Dieu a déclaré paraisse. Et c'est certain que lorsque Dieu veut quelque chose, le Seigneur va jusqu'au bout. Et nous ne sommes pas différents de notre Père, tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous aussi, nous le voyons avec cette motivation, cette volonté, même si tout ne dépend pas de nous, parce que le Seigneur dit que sans lui, on ne peut rien faire. Oui. Nous dépendons entièrement de lui. Donc nous nous levons ce matin en disant, Seigneur, nous voici. Nous sommes présents ce matin pour pouvoir nous enseigner, nous remplir encore de ta parole, parce qu'il faut que nous soyons chargés. Il faut que nous soyons chargés, équipés pour pouvoir faire ce que tu nous demandes de faire. Ce matin, nous nous présentons devant toi, Seigneur, un cœur libre, un cœur disposé, un cœur disponible pour que tu fasses ce que tu as prévu de faire. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore, Seigneur, mais nous voici devant toi, Père. Nous voici devant toi pour faire ta volonté. Comme le Seigneur l'a dit, il a dit, non ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, mon Dieu, oui, Seigneur, parce que tu as un plan pour chacun de nous, un plan qui est là, dans son cœur, un plan qui nous amènera là où tu as décidé, là où tu as projeté. Alors nous voici, Seigneur, mon Dieu. Nous voici devant toi, Papa. Nous tenons devant ton trône, Seigneur, mon Dieu. Nous n'opérons pas sur cette terre en tant qu'humains, mais nous opérons en tant que fils de Dieu. C'est en tant que tel que nous tenons devant ton trône. C'est en tant que tel que nous prions ce matin. Rebesanda karababaye sheki rebesanda. Kendebressanda karababaye sokoyoroshe. Opresanda karababaye resembere shakababa. Rosanda karababaye sheki rebeso. Kendebressa karababaye sakaya baba sheki rebe. Rosanda karababaye sokoyoroshe. Kendebressanda karababaye sheki rebe. Rosanda karababaye sokoyoroshe rebe. Kompresanda karababaye sheki rebe. Rosanda karababaye sheki rebe. Oh Santa Carababaya so, Santa Carababaya so, Resanda Carababaya so, Resanda Carababaya shake so, Santa Carababaya shake, oh Santa Carababaya shake, Resanda Carababaya shake, oh Santa Carababaya shake, oh Santa Carababaya shake. Oh Santa Carababaya, Santa Carababaya, Santa Carababaya, Resando Corona, Santa Carababaya, Santa Carababaya, oh ya Santa Carababaya, Resanda Carababaya, oh Santa Carababaya, Resanda Cabera, Babaya, Santa Carababaya, Santa Carababaya, Sacarababaya, Sheki, Resanda Carababaya, Sheki, Rababaya, Sheki, Rosanda Carababaya, Sheki, Ora Babaya, Sacarababaya, So, Kende Santa Carababaya, Sakayarabaso, Kende Santa Carababaya, Sheki, So, oh, Yara Santa Carababaya, Sheki, Rosanda Carababaya, Socorro, Kende
baba yesa yereke. Resanda kara baba yesa kara baba şekereke. Oh yara baba yesa kara baba yeso. Resanda kara baba yesa yereke. Rosanda kara baba yeso. Baba şekereke. Oh resanda kara baba yesa yereke. Resanda kara baba so. Şekereke baba yesa kara baba yeso. Resanda kara baba yeso kara yesa. Resanda kara baba yesa kara baba so. Resanda kara baba yesa yereke so. Resanda kara baba yeso kara yesa. Resanda kara baba yeso kara yesa. Resanda kara baba yesa yereke kara baba şeso. Resanda kara baba so kara yesa. Resanda kara baba yesa yereke şeso. Que nous soyons ces vases, Dieu, ces vases remplis de toi, Seigneur, et déversant, Seigneur Jésus, dans cette nation, déversant dans ce pays, Seigneur Jésus. Oh, Papa, parce que ce matin, nous voulons saturer l'atmosphère, mon Dieu. Oh, Shakarabaria, les Saints, les Béria, la Baba. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit que les adorateurs adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Et avant toute chose, avant d'être dans un corps, tu es un esprit. Alléluia. Tu es un esprit établi dans un corps. Et ce que tu es doit adorer le Dieu que tu sais. Amen. Parce que le Seigneur mérite la gloire, l'honneur, l'adoration. Alléluia. Et pendant ce jeûne, tu as vécu des choses, tu as appris des choses. Et maintenant, le Seigneur dit, ben, va avec ce que tu as maintenant. Va avec ce que tu as. Et maintenant, va. Et quand tu pars, tu vas conquérir maintenant. Tu vas prendre ce qui est à toi parce que le Seigneur t'a déjà tout donné. Alléluia. Il a déjà tout accompli. Il est celui qui marche au devant de son peuple. Il est celui qui
qui a toutes les clés et il t'a donné les clés afin que toi aussi maintenant tu puisses prendre ce qui est à toi sur la place publique et tu puisses aussi transmettre ce que le Seigneur t'a transmis pendant ce jeûne. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, tu es en marche et ton armée, elle est si puissante que ta gloire couvrira toute notre terre. Levons la bannière, chantons la victoire. Gloire à Dieu, nous sommes vainqueurs. Tout a forgé contre nous sera sans effet. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi ne peut tenir contre nous. On va reprendre ce chant. Mes frères et sœurs, ce matin, tu es en train de déclarer que le Dieu que tu sers marche au-devant de toi. Tu es en train de déclarer que rien ne peut se tenir contre toi parce que le Seigneur marche au-devant de son Église. Alléluia. Aujourd'hui, tu crois peut-être que tu es seul. Mais quand tu regardes par l'Esprit, les anges, les archanges, tout ce qui est dans le ciel est en train de louer le Seigneur avec toi. Et nous sommes pas seuls. Alléluia. Est-ce que tu as bien vécu ton jeûne? Hein? Tu as bien vécu ton jeûne? Tu as eu des clés pendant ton jeûne? Oui ou non? Oui. Tu as gagné des batailles pendant ton jeûne? Alors maintenant, regarde ton voisin et dis, tu es la plus belle créature que Dieu ait créée. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui ou non? Pareil, le sourire n'était pas assez fort. Redis un coup là, tu es la plus belle créature que le Seigneur ait créée. Amen. Tu es la plus belle créature que le Seigneur ait créée. Alléluia. Donc si tu es la plus belle créature, ne reste pas comme quelqu'un qui n'a pas gagné la bataille. Oui ou non? Ce matin, tu dois éclater de cris d'allégresse. Ce matin, tu dois sauter, tu ne peux pas être comprimé. Alléluia. Donc tu vas redire ça, mais avec force et avec puissance. Le chef de l'armée, celui qui détient toutes choses, alléluia, il marche au-devant de son Église. Alléluia. Et il m'a créé pour que moi-même je sois le témoin de ce qui est en train de se passer. Et que je sois son représentant, son bras qui vient en aide. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, tu es en marche et ton armée, elle est si puissante que ta gloire couvrira toute notre terre. Alléluia. Levons la bannière, chantons la victoire. Gloire à Dieu, nous sommes vainqueurs. Tout a forgé contre nous sera sans effet. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi ne peut venir contre nous. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Nous marchons tous dans ses pas. L'ennemi ne peut venir contre nous. Nous marchons dans l'armée du Messie, les clés de la victoire dans la main. Marchons tous, car la terre promise est à nous. Nous marchons dans l'armée du Messie, les clés de la victoire dans la main. Marchons tous, car la terre promise. Est-ce que tu crois ce que tu dis là? Oh, crois ce que tu es en train de dire. Nous marchons dans l'armée du Messie, les clés de la victoire dans la main.
L'ennemi ne peut tenir contre nous. L'ennemi ne peut tenir contre nous. Alléluia! Alléluia! Oh frères et sœurs, vous savez qu'est-ce qui me rend heureuse ce matin? Peu importe la semaine, peu importe ce qui s'est passé dans le jeûne, je sais une chose, c'est que le Seigneur a déclaré sa promesse. L'Église sera comme un étendard. Oh, l'Église va se positionner sur la montagne. L'Église, comme je vous ai dit, l'Église n'est pas appelée à être une petite Église. Elle n'est pas appelée à se taire. Elle est appelée pour triompher. Elle est appelée pour manifester la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Et après chaque jeûne, il y a la victoire. Après chaque jeûne, il y a la victoire, je vous dis. Amen. Après chaque jeûne, il y a la victoire. La Bible dit que Daniel était dans la fosse au lion, oui ou non? Mais quand il est sorti de la fosse au lion, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la victoire, la gloire de Dieu a triomphé. Parce que le roi lui-même, il est obligé de se soumettre. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre Joseph? Après qu'il est sorti de prison, Oui. il n'était pas plus bas que Pharaon. Oui. Alléluia. Frères et sœurs, après chaque bataille, il y a la gloire et la puissance de Dieu qui se manifestent au travers de nous. Alléluia. L'ennemi est obligé de reconnaître que tu es un fils de Dieu. Alléluia. Mais à condition que tu as pris la bonne position. Alléluia. L'Église doit prendre sa position de fils. L'Église doit prendre sa position de femme dans ce pays. Oh, d'épouse dans ce pays. Alléluia. L'Église doit arrêter d'être une petite Église et de se taire. L'Église doit manifester la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Oh, chacun de toi et moi ensemble. Oh, nous pouvons triompher. Toi et moi ensemble. Oh, nous allons manifester la puissance de Dieu. Oh, qu'est-ce que tu as appris pendant ce jeûne? Manifeste la gloire de Dieu. Oh, quel combat tu as eu? Oh, triomphe ce matin. Triomphe. Oh, Radassan. Oh, déploie ce que tu as reçu. Déploie ce que tu as reçu. Oh, étends les cordages et déploie. La Bible dit, oh, qu'il cherchait, il attendait un fils. Oh, et le Seigneur a donné ce fils. Et il a redonné à Jésus ce fils. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le Seigneur a pourvu à ses besoins. Il a pas, la foi qu'il a eue. La foi qu'il a eue. Oh, a triomphé. Oh, peu importe, aujourd'hui tu dois marcher sur l'eau. Aujourd'hui, marche sur l'eau. Ne regarde pas la tempête, marche sur l'eau. Oh, ou ne regarde pas les lions. Parce que la foi qui est en toi, le Jésus qui est en toi, va fermer la gueule des lions. Oh, ne regarde pas la prison dans laquelle tu es, mais n'en parle pour que les portes s'ouvrent ce matin. Oh, ne regarde pas la vallée des ossements. Regarde la puissance que le Seigneur a mis dans ta bouche pour triompher. Oh, Radasaïda la baba bashaïda la baba solo bobo. Kiria la baba saïda la baba bashaïda la beria la baba saïda. Oh, Radasaïda la beria la baba saïda la beria la baba. Oh, Redeske beria la baba shé. Oh, ce matin, tu dois faire la volonté de ton Père. Oh, ce matin, tu dois faire la volonté de ton Père. Et le Seigneur dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Oh, Sakarabadia Delekeria la Baba. Triomphe de la mort. Triomphe de la peur. Triomphe de l'impiété. Oh, Sakarabadia la Baba.
Parle ce matin. Parle sur les éléments. Parle dans l'atmosphère ce matin. Oh Église de Dieu, tu es appelé à triompher. Tu es appelé à prophétiser. Ce matin, prophétise. Oh Rada Santa la Maria di Keresente le Veria la Baba. Oh Shaka la Maria de Keria la Babaso. Oh Rada Santa le Veria la Baba Baba Shai de le Veria la Baba. Oh Jete le Keria la Baba Baba Sac. Tu es pas appelé à te taire. Tu es appelé à parler ce matin. Parle. Oh, il y a une guerre dans le ciel. Oh, Rada Santa le Veria la Baba. Oh, Shanta la Maria di Keresente. Oh, ce matin, je vais te dire une parole qu'une sœur a dit une fois. Il y a très longtemps, elle l'a dit. Elle a dit, quand le diable déclare ta condition, toi déclare la promesse qui a été donnée sur sa vie. Et la promesse est qu'il soit sous tes pieds. Et tu l'écraseras de la tête. Alléluia. Oh frères et sœurs, ce matin, regarde le Goliath devant toi. La Bible dit que David, notre sœur ce matin est en train de parler de ça à la réunion. Le Goliath qui est devant toi là, il n'est pas appelé à résister à ce que tu es. Il est appelé à capituler devant toi. Amen. Donc ce matin, frères et sœurs, qu'est-ce qui t'empêche de vivre la puissance de Dieu alors qu'il t'a donné toutes choses? Il t'a donné toutes choses. Il t'a donné toute autorité. Ce matin, parle pour que le diable devant toi capitule devant toi. Parle pour que la promesse qui a été faite sur ta vie, oh, triomphe de ce que le diable et les mensonges du diable veulent te dire comme un fleuve pour t'engloutir. Oh, Rada Sante Reberia la Baba, Sante Reberia la Baba. Pousse encore ce matin, pousse encore, parce que tu dois rentrer dans cette victoire, tu dois rentrer dans ce triomphe de Dieu. Que le cri du lion de Judas pousse au travers de toi. Que le cri Abba Père pousse au travers de toi. Concentre-toi ce matin. Oh, sur ce qu'il est. Oh, Shakala Baba. Et sur les promesses qui ont été déversées sur ta vie. Oh, oh, ce que tu dois faire dans ce pays. Oh, Chanta la barrière, la baba, chante la baba. Parle ce matin, parle. Urrata scaba la barrière, che sente la baba, baba, chante. Urrata salta la barrière, carasai. Oh, scende la baba, baba, sai. Urrata scaida la baba. Urrata scaida la baba, baba, chante. Ce matin, je vais obéir à Dieu. Il m'a donné 3 exemples pour l'Église. Le premier exemple, c'est quand Abraham est parti pour la guerre avec le roi de Kedorlaomer. La Bible dit qu'il a demandé à Abraham les hommes, etc. Et lui, il a dit, pas question. Quand tu te lèves dans le pays, le diable viendra te présenter des choses pour que tu lui donnes ta vie, pour que tu lui donnes les ressources, tes ressources. Mais Abraham a dit non, 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 je ne te donnerai pas les hommes. Je ne te donnerai rien, même pas un lacet. Je ne te donnerai pas ce que je suis. Donne peut-être aux gens qui sont avec moi, mais moi je ne veux rien avoir à faire avec l'atmosphère de ce pays. La deuxième chose, quand Daniel a prié et qu'ils l'ont accusé de choses, la Bible dit que quand il est arrivé dans la fosse au lion, Daniel aurait pu avoir peur. Mais il n'avait pas peur parce qu'il avait confiance au Dieu qui servait. Et la Bible dit, quand il est rentré, la gueule des lions est fermée. Quand tu mets ta confiance en l'Éternel, le Seigneur fera et il agira. Et la troisième chose, c'était Joseph. Il était dans la prison.
Parce qu'il y avait des choses encore à traiter. Et parfois, il y a des choses encore à traiter dans nos vies. Et nous sommes comme prisonniers dans une prison. Et la Bible dit, quand il a compris le ministère, quand il a compris la position qu'il devait avoir, quand il a compris, ce que le Seigneur avait prévu, la Bible dit que les portes se sont ouvertes. Et il n'était pas moins, quelque peut-être, sauf quand le roi était sur le trône, moins que Pharaon. Mais il était comme Pharaon dans le pays. Nous devons avoir cette position ce matin. Et ne pas prier comme Shalaba. Non. Tu dois pousser le cri du lion de la tribu de Juda. Et que quand tu pousses ton cri, le diable doit avoir peur. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Oh, Shakalabayan de Coman de Seberiana Baba. Oh, Shkibiriana Baba, son de Leberiana Bastanta Karababa. Hey, Yanda Baba San de Leberio, Boscurri di Shkibiriana Baba San de Lebe. Oh, Randa Santa Baba So. Shkibiriana Baba Shkibirio, Bosorre de Shkibiriana Baba San de Bebe. Sosh, que vería la baba, son de vería la baba, quería la baba, zorrotos como robo. Ay, la baba, sente le vería la baba, corriente, sente le vería la baba, so. Ay, anda baba, quería baba, so, que lentes que vería la baba, so. Oh, shede le vería la baba, se, rianda la cara baba. Hey, anda baba, zorrotos como robo. Le vería la baba, so, la baba. Oh, shede le vería la baba, santa la variare che, oh, re de sente le vería la baba. Alleluia, che le baba, raide le sente le vería robo. Hai la baba, so, re de vería la baba. Arianda santa baba, che le bene, che, oh, rata santa le vería la baba, shede le vería la baba. Alléluia, que les baba rodo lo sorre de chevalier à la baba. Oh, rata santa le veria la baba. Nous voulons triompher ce matin. Oh, rata santa la baba. Et rata chevalier le veria la baba. Oh, rete chevalier à la baba solo bobo. La main de l'Éternel est sur moi. Il m'a transporté par son esprit dans la vallée des ossements pour prophétiser. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour faire ce qu'il fait, dire ce qu'il dit, prophétiser. La main de l'Éternel, alléluia. La main de l'Éternel est sur moi. Il m'a transporté par son esprit dans la vallée des ossements pour prophétiser. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour faire ce qu'il fait, dire ce qu'il dit, prophétiser. Je vois une armée animée du cœur du Père. J'entends l'appel de la réformation et je déclare les royaumes de ce monde
réajusté sur son plan parfait. Réaligné, réajusté, formé par sa parole. Réaligné, réajusté, formé par sa parole. Réaligné, réajusté sur son plan parfait. Réaligné, réajusté sur son plan parfait. Réaligné, réajusté, formé par sa parole. Réaligné, réajusté, formé par sa parole. Réaligné, réajusté sur son plan parfait. Réaligné, réajusté sur son plan parfait. Réaligné, réajusté, formé par sa parole. Réaligné, réajusté, formé par sa parole. Réaligné, réajusté sur son plan parfait. Réaligné, réajusté sur son plan parfait. Réaligné, réajusté, formé par sa parole. Réaligné, réajusté, formé par sa parole. Je vois une armée animée du cœur du Père. J'entends l'appel de la réformation et je déclare le royaume de ce monde sont remis à notre Seigneur et à son Christ. Oh rabababa sandere beriara baba. Oh rada sandere beriara baba baba shai. Oh rada skabala beriara baba shai dere beriara baba sai dere beriara baba. Oh rada sandere beriara baba shai dere beriara baba. Oh rede beriara baba solo bobo. Oh shakala baba. Oh shakala baba. Oh shakala baba. Rien descendere beriara baba. Oh shaidala baba shaidere beriara baba baba so. Oh shaidala baba saidere beriara baba. Oh rada sandera baba shai. Oh shedere keriara baba. Oh shaidala baba. Oh shedere baba. Tu peux dire avec moi, Seigneur, tu as tout mis en moi. Tu as tout transféré en moi. Et je suis né pour être un témoignage vivant, puissant. Oh, je suis né pour accomplir tout ce qui est dans ton cœur. Oh, je suis né pour être la démonstration du ciel sur la terre. Je suis né pour mettre en place toutes tes paroles vivantes et les transférer dans ce monde. Mon quartier, ma famille, mon travail, ma sphère de juridiction doit sentir que le Jésus qui habite en moi se manifeste au travers de moi. Oh Jésus, je t'aime et je veux accomplir ce pourquoi tu m'as appelé. Aujourd'hui, maintenant et pendant toute cette année, oh la chair doit être brisée. Le péché doit s'arrêter. Oh, la mort doit s'arrêter. Parce que je suis né avec la puissance du ciel. Et seul toi doit se manifester au travers de moi. Oh, shakala baba 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 baba, sorre de scrivere la baba. Oh, rien de sei la baba baba baba. Oh Jésus, Jésus, karata sante rebellia la baba. Oh, rata sei la baba. Oh, est-ce que tu es prêt maintenant de dire, il est le roi, il est le Dieu tout-puissant, il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Il est la main en tout temps. Oh, shakala bayam de rebellia la baba, sante rebellia la baba, shaina la baba, sante rebellia la baba. Oh, rende scrivia la baba, shaina la baba, barba oh, shakala bariare sei de rebellia la baba, sorro de scrivia la baba. Oh, rata sai de rebellia la baba. Oh, rende scrivia la baba, il est le roi, adorons sa majesté, prosternons-nous devant son trône.
d'un cœur plein de reconnaissance. Prosternons-nous devant celui qui règne en majesté, élevons nos louanges vers lui. Il est le roi, adorons sa majesté, prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Il est le roi, adorons sa majesté, prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Oh, Je veux m'approcher de ton trône de grâce. Je veux m'approcher, Seigneur. Oh, parce que maintenant le voile est déchiré et l'accès est total. Je peux me présenter devant toi. Seigneur, le péché ne peut plus me séparer de ta personne. Le péché ne peut plus accuser ma personne. Le diable ne peut plus accuser ma personne. Je peux me tenir à tes pieds. Je peux me tenir dans ta présence. Je peux me tenir dans ta gloire, Seigneur, en toute liberté. Ce matin, je veux le dire, j'approche tout ce que je suis. Je présente tout ce que je suis. J'approche, oh Seigneur, tout mon être, tout mon âme et toute ma personne, Seigneur, au pied de celui qui est le roi des rois, au pied de celui qui gouverne toutes choses. Je veux me tenir dans ta gloire, Papa. Je veux me tenir dans sa présence, Seigneur, palpable et glorieuse ce matin. Approchons-nous devant celui qui règne en majesté, d'un cœur plein de reconnaissance. Prosternons-nous devant celui qui règne en majesté, élevons nos louanges vers lui. Il est le roi, adorons sa majesté, prosternons-nous devant son trône. Ce matin, nos voix s'élèvent, Père.
chose. Oh, ne crains pas. Oh, ne crains pas parce que dans sa présence, c'est là. Oh, que des miracles s'opèrent. C'est là. Oh, que l'abondance arrive. Oh, ce matin, glorifions-le. Oh, parce qu'il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir la gloire. Ce matin, donnons-lui le meilleur. Oh, donnons-lui tout ce qui peut lui être agréable. Nous voulons l'adorer. Nous voulons le lever. Nous voulons l'exalter. Oh, Jésus, vois nos cœurs. Oh, qui viennent devant toi. Oh, Jésus, comme la demeure dans laquelle tu as toujours désiré. Oh, nous ne regardons pas au passé. Nous ne regardons pas à nos manquements. Nous ne regardons pas, Seigneur, oh, à ce qui est devant nous. Mais nous voulons t'offrir tout ce que nous sommes pour que ton règne vienne. Oh, pour que ton règne vienne. Oh, pour que ta volonté soit faite. Oh, comme Salomon ce matin. Oh, ta vie. Oh, dédicace ta vie au Seigneur. Oh, dédicace ton futur au Seigneur. Oh, dédicace ta respiration, ton âme, ton cœur, tout ce que tu dédicaces au Seigneur. Et sens que maintenant ta louange, sens que maintenant ta prière a dépassé le naturel, a dépassé l'habituel, a dépassé le terrestre. Oh, sens maintenant que ta prière, oh, sens maintenant, oh, que ton adoration a dépassé ce que tu connais sur la terre. Oh, mais que ça a commencé à se joindre au ciel, ça a commencé à joindre, oh, la voix qui proclame, oh, Saint, Saint, Saint éternel des armées. Oh, Jésus, je te prie, Seigneur, ce matin, que la France connaisse cette dimension, que la France connaisse, oh, le ciel ouvert ce matin, que la France connaisse, oh, la réalité de ta présence, qui vient imprégner les vies, qui vient imprégner les cœurs. Oh, Jésus, relâche ta gloire ce matin, relâche ta puissance ce matin. Je prie dans le nom de Jésus, que le niveau augmente dans toutes les églises de ce pays, que le niveau augmente, Seigneur, à l'intérieur de chaque rassemblement, afin de côtoyer celui que tu es de près, afin de te voir face à face, afin de te connaître, Père. Oh, Jésus, Jésus, alléluia, que son nom soit glorifié ce matin. Alléluia, Jésus, amen. Amen. Son nom est glorieux et il est digne de la louange. Alléluia. Amen. Je vous invite à prendre place. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu ce matin. Vous êtes trop loin de moi. Il y a sur une place de moi, il n'y a pas besoin de rester loin de moi. Venez au maximum proche de moi. J'avais à cœur que vous soyez proche de moi ce matin. Amen. Ce matin, quand j'étais sur la route, il y avait ce matin, quand j'étais sur la route, je faisais une prière au Seigneur et je disais, Seigneur, il faut que la France connaisse la réalité de la gloire de celui que tu es. Et la réalité de ce qui se passe devant le trône. Amen. Amen. Et j'étais en train de dire au Seigneur, sommes-nous prêts, même l'église fleuve de l'Italien, sommes-nous prêts à voir la puissance du ciel et à voir la gloire du Père qui descend dans son temple. Et je repensais à la manière dont Dieu a fait la dédicace à Salomon. Et quand il y a eu la dédicace, quand Salomon a fait la dédicace du temple à Dieu, la Bible dit qu'il y avait tellement la gloire de l'Éternel qui était là que les sacrificateurs n'ont pas pu rester. Et pendant que j'étais en train de prier ce matin, je me disais, mais c'était à quel moment où tu as manifesté ta gloire? Et la Bible dit que ça leur a inspiré de la peur. Et c'était, vous savez, quand le peuple de Dieu dans le désert, avec Moïse, quand il a manifesté sa gloire sur la montagne, la Bible dit que le peuple, devant la manifestation de cette puissance, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, le sentiment qu'ils ont eu, c'était de la peur. Et ce matin, j'étais en train de dire au Seigneur, nous devons être
accoutumé de la manifestation de la présence de Dieu. Et la sœur a été inspirée à pousser à parler en langue ce matin, à pousser à prier ce matin. Et c'est tellement important de ne pas accepter d'être habituel ou d'être naturel. Parce que c'est ce que le monde veut. Et que c'est ce qui est de l'ordre du commun et du normal sur terre. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Oui. C'est un vrai cri dans mon cœur ce matin. Qu'importe ce que le monde veut. Qu'importe ce qui est naturel sur terre. Et qu'importe même si les gens qualifient de ne pas normal. Mais moi je préfère la normalité qui est devant le trône que la normalité qui est sur terre. Amen. Et le peuple de Dieu, on ne parlait pas d'étrangers. On ne parlait pas de gens qui étaient du dehors. Vous vous rappelez quand je vous ai fait cet enseignement, les gens du dehors? Oui. Le peuple de Dieu, lorsqu'ils ont vu cette montagne qui était en train d'exprimer la puissance et la gloire de l'Éternel, la Bible dit qu'ils ont eu peur et ils n'ont pas voulu prendre part à ça. Et combien d'églises aujourd'hui, parce que ce n'est pas habituel, et parce qu'on s'habitue au naturel, ne prend pas part à la gloire de l'Éternel. Oui. Que dans ce lieu, jamais ce soit le cas. Oui. Amen. Que dans ce lieu, jamais on accepte de se dire, je ne prends pas part à la gloire du Père qui est devant le trône. Amen. 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 Qu'on ne s'habitue pas à être dans le naturel. Qu'on ne s'habitue pas à la normalité terrestre. La normalité terrestre, c'est quoi? C'est que dans un culte, le silence soit plus fort que la louange. Que dans un culte, la voix de l'esprit ne puisse pas s'exprimer librement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais qu'au contraire, que dans le temple de l'Éternel, que le Seigneur puisse exprimer tout ce qu'il veut librement. Oui ou non? C'est notre maison, c'est sa maison. Dans ta maison, tu as le droit de décorer ta maison comme tu veux, oui? Oui. Oui ou non? C'est vrai. Dans ta maison, tu as le droit d'exprimer les goûts que tu veux. Dans la maison de Dieu, c'est lui qui exprime les choses. Amen. 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 Dans ta maison, si tu es, bon déjà, si tu es tout seul, c'est plus facile pour décorer. Si vous êtes à deux, il faut s'accorder à deux. Déjà, quand tu peux être à deux pour t'accorder, je pense que les couples peuvent dire, quand il faut choisir un truc qu'il faut acheter ensemble, il faut déjà réussir à accorder deux personnes. Ben, toi, avec le Seigneur, c'est pas la même chose. Il ne faut pas que tu dises, bah non, Dieu, moi je préfère comme ça. Et Dieu dit, non, mais moi je préfère comme ça. Non, 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 c'est lui qui dit quand tu le fais. Oui. Amen. Tu t'accordes avec lui. Parce qu'il est saint. Amen. C'est vrai. Oui ou non? Oui. Il est saint. C'est sa maison. Amen. Et la gloire qu'il veut exprimer au travers de sa maison, c'est ça que le monde a besoin de voir. C'est ça que le monde a besoin d'entendre. Amen. Oui ou non? Et c'est pour ça que ce matin, je dis, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, sans que ta prière a dépassé le naturel. Oui. Sans que ta prière a dépassé l'habitude. Ce que tu fais d'habitude. Et que tu es en train de joindre ta voix à ce qui se passe devant le trône. Que tu es en train de joindre ta voix à la réalité de ce qui se répand devant le trône. Vous savez, pourquoi je parle de ça ce matin? Parce que j'étais en train de dire au Seigneur, il faut que la gloire de celui que tu es puisse se manifester librement dans ce lieu. Amen. Et que nous ne véhiculons pas des idées, que nous ne véhiculons pas une mentalité qui est propre à ce que le monde attend. Oui. Oui ou non? Alors il y a des débats très nombreux. Il y a beaucoup de débats sur parler en langue, pas parler en langue, pas dans l'église, etc. Mais j'ai envie de te dire, il y a une personne qui est capable d'arrêter définitivement ce débat, c'est la présence de l'Esprit. Oui. Et c'est ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres. La Bible dit que la présence du Saint-Esprit a unifié. Amen. La présence du Saint-Esprit a manifesté ce qui existait devant le trône. Et ceux du dehors a regardé ces gens comme fous et sourds. Vous êtes avec moi? Oui. Ceux du dehors a regardé l'atmosphère qui est devant le trône comme si c'était de la folie
Et comme si les gens étaient sourds. Mais connais ce qui existe dans la gloire de ton Père. Amen. Connais la puissance qui anime le trône et la gloire de ton Dieu et la gloire de l'Esprit qui est avec la vie de l'Esprit. Amen. 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 Connais la présence de ton Père et ne fais pas ce qui est normal et ce qui est naturel. Tu fais n'importe quoi non plus. Mais nous devons être prêts. Et j'ai déjà posé cette question au Seigneur. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à voir ta manifestation? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à voir ta vie se manifester et se révéler? Ou est-ce que nous serons comme le peuple de Dieu qui était devant la montagne en disant non, toi, fais-toi, va. Oui. Là, ce que je vois là, c'est pas trop habituel pour moi, donc je préfère y participer. C'est ce que le peuple dans le désert a fait. Est-ce que nous sommes comme un sacrificateur? C'était trop fort. Je ne peux pas rester. Je ne peux pas participer à la gloire de mon Père. Hors de question. Le sacrifice de Jésus est tel pour que tu puisses reconnecter tout ce que tu es avec le Père. Le sacrifice de Jésus était tel pour que tu puisses vivre pleinement le Père. Alors, contenteras-tu du naturel? Est-ce qu'on se contentera de ce qui est à la portée de notre compréhension humaine? C'est avec moi? Peut-être que ma manière de dire peut donner l'impression que c'est répréhensible, mais non, c'est parce que je soupire et je crie dans mon cœur que l'expression de Dieu soit libre. L'expression de l'Esprit soit libre et que le Seigneur puisse faire tout ce qu'il a envie de faire. Amen. Donc je redis encore, la maison de Dieu, c'est pas chez toi, décore comme tu veux. Ou comme tu peux. Parce que des fois, tu peux avoir envie de certaines choses, mais tu peux pas. Ouais. Chez toi, décore comme tu veux. Chez toi, décore comme tu peux. Mais dans la maison de Dieu, c'est lui qui peut faire les choses. Amen. C'est lui qui est le détenteur et c'est lui qui décide les choses. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, est-ce que ce matin, il y a des gens qui, quand on répète les prières, il faut que ça soit vrai dans nos vies. Des gens qui ont dit au Seigneur, Papa, je veux te laisser être celui qui dirige. On a chanté des chants dans lesquels on a dit, c'est toi le roi. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont prêts à se dire, je veux faire un abandon illimité? Amen. Je ne veux pas abandonner à demi-mesure. Je ne veux pas abandonner un peu. Je veux abandonner entièrement. Je veux une obéissance totale. Je veux vivre la gloire de mon Père. Et je veux ressentir la réalité du ciel dans ma vie. Amen. 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 Je veux que le naturel ne soit pas mon habituel. Je veux que le surnaturel soit mon habituel. Amen. Je veux que la présence du Père soit ma vérité. Amen. Et je ne veux pas craindre ce que tu as fait. Oui ou non? Parce qu'il y a des actions que Dieu fait. Nous pouvons nous tenir devant ça en nous disant, devant la montagne, comme le peuple dans le désert. Non mais ça, il y a trop de bruit. C'est pas ça dans le désert, oui ou non? Vous connaissez le passage, il n'y a pas besoin que je dise, non? Il y a trop de bruit. Il y a trop de choses que moi je ne connais pas, qui ne paraissent pas normales, qui de toute façon est un peu bizarre. Moïse, toi, va, toi. Moïse, toi, monte sur la montagne. Mais nous, on reste en bas. Et normalement, tu devrais vouloir courir et dire, Moïse, si tu y vas, moi aussi je vais aller. Si Dieu est là-bas, c'est là que je vais être. Je veux être, il est hors de question que je sois au dehors avec le peuple qui murmure. Vous vous rappelez le message que je vous envoie? Je vous envoyais beaucoup de messages. Je ne vais pas regarder, je vais écouter. Mais vous avez lu les messages? Oui. Oui. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que ce matin, je vais reprendre un petit peu tout ce que je vous ai envoyé. Amen. Je veux vous rappeler quand j'ai dit ça, j'ai dit, mais il faut avoir ce cœur-là. Pas comme le peuple dans le désert. Il faut avoir ce cœur qui court à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Sois fort. Sois fort lors de ta position. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Oui. Vous êtes prêts à recevoir la parole qui vient du ciel? Amen. Vous n'avez plus envie de ressentir le naturel. Vous avez envie de connaître le céleste. Amen. Amen. Et la présence de Dieu est ton partage. Amen. Amen.
Amen. Tu ne tombes pas dans la passivité. Tu ne tombes pas dans la lassitude. Vous savez, quelqu'un chrétien peut tomber dans la lassitude. Est-ce que vous savez ce que c'est la lassitude? Tu vis les choses par habitude. Tu te lasses. Tu sers le Seigneur, mais c'est comme s'il n'y a que tes membres qui servent le Seigneur, mais il n'y a plus de vie à l'intérieur de toi. C'est ça la lassitude. Tu fais les choses, mais il n'y a plus de vie dans ton cœur, il n'y a plus de vie dans ton esprit, il n'y a plus de vie dans ton âme, et puis tu fais les choses comme ça. Ça, c'est pas le Seigneur qui fait ça. Je vais vous montrer, je vous ai envoyé pendant cette semaine, je crois, des messages concernant la manière dont Jésus a été tenté et comment il a remporté la victoire quand il était dans le désert au travers du jeûne. Et c'est important que nous puissions comprendre quelles sont les tentations que le diable a pu avoir, qui sont les mêmes qui présentent devant chacun d'entre nous chaque jour et dans lesquelles nous sommes prêts à remporter nous aussi la victoire. Amen. Amen. Et l'œuvre que l'Esprit est en train de faire, et je proclame dans le nom de Jésus que tu discerneras à chaque fois que le diable essaiera de te mettre à l'épreuve pour te faire tomber, pour que tu sois plus fort et que l'ennemi recule et que ce ne soit pas lui qui prenne le dessus dans l'atmosphère de tes pensées, l'atmosphère de ta marche et l'atmosphère de ta maison. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. je proclame cette parole ce matin. Que là où tu es positionné, ce qui gouvernera, ça sera la voix de Dieu, mais l'ennemi ne pourra pas ensemencer les cœurs, l'ennemi ne pourra pas ensemencer les familles, l'ennemi ne pourra pas ensemencer les pensées pour que tu sois diminué dans ta marche. Amen. Dans le nom de Jésus, que tu puisses rester fort, que tu puisses rester positionné, que tu puisses rester zélé, que ton cœur ne s'alourdisse pas, que ton cœur ne se meurtrit pas. Dans le nom de Jésus, que tu sois ni affaibli. Je prophétise ce matin parce que je sais comment l'ennemi crie. La Bible dit qu'il veut créer les chrétiens. Son objectif, c'est pas juste de diminuer, son objectif, c'est que tu meurs sous la manière dont il est en train de crier. Mais ce matin, je proclame et je déclare dans le nom de Jésus que tu vas sortir cette liberté qui va venir au-dessus de toi. Que toute forme de pression, que toute forme de dépression, que toute forme de maladie, que toute forme de situation soit brisée ce matin. Amen. Reçois ta part. Amen. Luc chapitre 4. Jésus, Seigneur. Luc chapitre 4, verset 13. Luc chapitre 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'émana de lui jusqu'à un moment favorable. Tu veux vivre cette réalité? Est-ce que tu veux vivre la réalité où le diable s'éloigne de toi? Amen. Totalement. Est-ce que tu veux vivre ça où tu sais que le diable n'a plus du tout accès dans ton camp? Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire amen? Amen. Est-ce que tu veux vivre cette vérité où tu sais que le diable n'a plus du tout accès dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes affaires, dans ta famille, dans ton domaine, parce que tu es là et à cause de ta présence, il est obligé de s'éloigner? Est-ce que tu peux ressentir qu'il y a une capacité, une force qui t'anime pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire, et cette force-là, tu ne la puisses pas? Et frères et sœurs, chacun d'entre nous avons connu quand nous avons puisé nos forces en nous-mêmes. Quand nous avons puisé nos forces dans nos capacités naturelles, à un moment donné, tu n'y arrives plus. Est-ce que tu as déjà eu ce langage-là de dire je n'y arrive plus? Est-ce que tu as déjà eu ce langage-là en disant j'en peux plus? Et tu sais pourquoi ce langage-là peut venir? Est-ce qu'on a déjà vu Jésus dire je n'y arrive plus et j'en peux plus? On n'a jamais vu Jésus trop dire ça parce que la force dans laquelle il puisait n'était pas une force naturelle. Il puisait sa force dans la vie qui était dans le Père. Il puisait sa force dans la parole. Il puisait sa force dans l'esprit. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous devons apprendre à puiser comme ça pour pouvoir résister à toutes les tentations. Alléluia. Amen. Donc, Luc chapitre 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc, quand tu résistes à toutes les tentations, la Bible dit qu'il est impossible pour le diable de continuer à t'ennuyer. Il est obligé de s'éloigner. Donc tu as la solution aujourd'hui, tu sais comment faire, résiste. C'est pas seulement résiste en ayant en toi quand même l'envie, mais tu ne rentres pas dans son jeu. Alors sépare-toi totalement de tous les sujets que le diable peut te tenter. Ouais. Sépare-toi totalement de tous les sujets avec lesquels le diable peut
nous allons voir le mot tentation, ce que ça veut dire tout à l'heure. Parce qu'au départ, j'avais prévu de seulement reprendre en fait les messages que je vous avais dit et de les développer avec vous. C'est vraiment conduit différemment depuis vendredi soir. Il m'a dit, mais est-ce que les gens savent vraiment qu'est-ce que c'est la tentation? Sépare-toi de tous les éléments que le diable peut utiliser pour essayer de te faire flanchir. Et je vais vous montrer les 3 domaines dans lesquels le diable peut te tenter. Mais c'est quoi la tentation? Ah, j'ai envie de manger du chocolat. C'est ça la tentation? Quand tu passes devant une boulangerie et que tu vois des beaux macarons Léonidas et que tu n'as pas l'argent pour payer, mais tu te dis, j'avais tellement pour manger ça, tu vois. C'est ça la tentation? Est-ce que la tentation, c'est l'huile de la tentation? Un couple qui met à l'épreuve leur complicité face à tout l'inverse que ton mari et ta femme n'est pas pour toi. Est-ce que tu es tenté? Est-ce que c'est ça la tentation? On va regarder la définition de qu'est-ce que la tentation dans Jacques, chapitre 1er. Parce que dans l'esprit des gens, la tentation, c'est ça, non. Souvent, quand on dit, ah, tu as été tenté, on pense en premier au chocolat, en deuxième à l'adultère, et en troisième, tu as été tenté, tu as dépensé alors que tu ne devais pas dépenser. Souvent, on pense à ça, oui ou non? Jacques, chapitre 1er, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ben, c'est ça la tentation. Déjà, il faut être heureux parce que tu es éprouvé. Est-ce que vous avez compris? La tentation, c'est toutes les épreuves qui viennent de vous. Vous avez quoi? Oui. Vous êtes connecté? Oui. La tentation, c'est toutes les épreuves qui viennent au-devant de toi. Toutes les épreuves qui sont lancées au-devant de toi. Et donc là, maintenant qu'on a compris qu'est-ce que c'est une tentation, et ben on va détailler tout ce qu'il faut faire par rapport à tout ça. Donc tu as compris que toutes sortes d'épreuves. Et c'est pour ça que la Bible dit que Jésus a été emmené dans le désert pour être devant l'épreuve que le diable allait lui faire passer dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine de sa vie, il n'y a pas un seul domaine de nos vies, à nous aussi, où Jésus n'a pas connu l'épreuve. Mais il a connu l'épreuve à tous les échelles. Amen. Et nous aussi maintenant, nous savons que nous sommes capables de remporter la victoire sur toutes les épreuves. Mais nous devons discerner. Je vais éliminer tout ça. Nous devons discerner sur chaque épreuve comment remporter la victoire. Alléluia. Amen. On va choisir la meilleure place. Amen. Donc Jacques chapitre 1er. Donc, qu'est-ce que la tentation? La tentation, c'est pas le chocolat. La tentation, c'est pas l'huile de la tentation. La tentation, c'est pas quand tu n'avais pas les moyens d'acheter pas un robot, mais tu l'as acheté quand même. Tout ça, en fait, oui, tout ça c'est des tentations, mais je veux dire, il faut comprendre qu'il ne faut pas arrêter l'idée de se dire que la tentation c'est ça. La tentation c'est toutes les épreuves qui sont devant toi. Amen. Mais qui nous tente? Qui nous tente? Qui nous tente? Et là, il faut être précis pour comprendre qui nous tente. Parce que la mauvaise lecture de la Bible peut faire que tu penses que le diable peut te tenter, mais Dieu aussi peut-être peut te tenter. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, Jacques, chapitre 1er, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise. Peut-être que certains ont déjà eu cette parole-là. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise. C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Amen. 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 Alléluia. Que personne lorsqu'il est tenté, que personne lorsqu'il est face à l'épreuve ne dise, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Que personne ne dise, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as infligé ça? Parce que la Bible dit qu'il est impossible à Dieu qu'il y ait une quelconque
action qui soit égale à du mal. Donc, qu'est-ce qu'une tentation? Ce sont toutes les épreuves. Et qui nous tente? Ben, si ce n'est pas Dieu, il reste qui? Il reste qui? Ben, il reste le diable, hein, il n'y a pas ça qui se passe. Oui. Donc le seul qui te mettra toujours à l'épreuve, c'est le diable. Par contre, Dieu laisse faire. Parce qu'il faut que tu remportes la victoire sur toutes les tentations. Amen. Il faut que tu remportes la victoire sur toutes les épreuves. Il faut que tu remportes la victoire sur tout ce qui est devant toi. Jacques chapitre 1er, verset 14, la Bible dit, mais chacun est tenté quand il est attiré à amorcer par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, par un je veux qui n'est plus connecté avec le royaume, par un je veux qui n'est plus en accord avec la parole, par un je veux qui n'est plus propice au Père et propice à la maison du Père. Vous me suivez là? Oui. Ça va pour tout le monde? Oui, amen. Donc, tu es tenté dans ce genre de situation. Donc, le diable utilise la tentation pour te faire tomber. Mais pourquoi il veut te tenter? Pourquoi il veut te mettre à l'épreuve? Pourquoi il veut t'affliger ce genre d'attaque? Jacques chapitre 1er, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a été conçue, enfante le péché étant consumé, produit la mort. Il veut faire mourir le Fils de Dieu. Oui. Il veut faire mourir l'identité divine en toi. Il veut faire mourir ton ministère. Il veut faire mourir ton impact. Il veut faire mourir la vérité. Il veut faire mourir tes forces. Donc, pourquoi le diable te met à l'épreuve? Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Vous m'avez suivi? Donc, le diable te met à l'épreuve, pourquoi? Le malin te met à l'épreuve, pourquoi? Parce que lui, il veut produire la mort dans ta vie. Jacques chapitre 1er, verset 12. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne succombes pas? Ne pas succomber, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu succombes, c'est que tu n'as pas remporté la victoire. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu remportes la victoire sur les épreuves? Qu'est-ce qui se passe quand tu ne rentres pas dans le jeu de l'ennemi en fait? Qu'est-ce qui se passe quand tu n'acceptes pas de discuter avec ce que le diable veut faire? Qu'est-ce qui se passe quand Bathsheba, tu la vois passer et ça ne procure rien chez toi? Vous savez de qui je parle, là, de David. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne te laisses pas tenter par la convoitise qui vient dans ton cœur? Jacques chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Lorsque tu le diable ne trouve pas de point où il peut te mettre à l'épreuve pour te faire pécher et produire la mort chez toi, plus tu peux résister à sa présence et à ce qu'il veut faire, plus la Bible dit que tu seras heureux parce que tu auras la couronne de vie qui est promise à ceux qui l'aiment. Amen. Tu as la couronne de vie qui est promise à ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Oula. Donc, attends, je continue. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de la force. Donc, toutes les épreuves ne relèvent pas de Dieu. C'est des choses qui sont humaines. Elles sont une conséquence. Vous avez compris ce que je veux dire? Je reprends. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Donc il n'existe aucune épreuve qui est trop forte pour toi. Parce que, attends, qu'est-ce que Dieu a dit pour Job? Il a dit, ok, touche à toutes ses affaires, touche à tout ce qu'il a. Mais par contre, je ne permets pas que tu portes atteinte à sa vie.
Parce que le Seigneur, il considère que tu es comme la prunelle de ses yeux. Il est hors de question que tu portes atteinte à celui que le diable puisse porter atteinte à celui que tu es. Amen. Il est hors de question que le diable puisse porter atteinte à ta personne. Parce qu'il te considère comme la prunelle de ses yeux. Il te considère comme tu fais partie de son corps, tu es son fils. Est-ce que tu laisserais qui que ce soit toucher à tes enfants? Attaquer tes enfants? Ben, le diable, lui, il veut te mettre à mort, mais Dieu ne permettra jamais. Par contre, toutes les épreuves qu'il envoie devant toi, la Bible dit, ce sont des épreuves qui ne peuvent pas te mettre à mort. Au contraire, il te donne le moyen de t'en tirer et de surpasser. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut voir chez nous? Que nous soyons capables, comme Jésus, de surpasser et de ne pas succomber à toutes les épreuves que le diable mettra devant nous. Et comment surpasser les tentations? Comment surpasser toutes les épreuves? Jacques chapitre 1er, verset 5, et certainement que le Seigneur savait que dans cette église, le diable essaierait de beaucoup éprouver chacun d'entre nous, parce qu'il nous a donné cet enseignement par 2 reprises dans cette église, au mois de décembre. Jacques chapitre 1er, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, comment tu dépasses chaque épreuve? Et bien c'est dans ce petit mot que nous a enseigné pendant 2 dimanches de suite la sœur Émilie et pasteur Hugo. Si vous voulez réécouter les prédications, c'était le 7 décembre et le 30 novembre. La sagesse. Amen. Il y a un gabarit de sagesse de plus en plus grand que nous devons acquérir dans nos vies. Parce que devant chaque épreuve que l'ennemi pourra essayer de mettre devant nous, la Bible dit que ce qui te permettra de ne pas succomber, donc de ne pas être contaminable et de ne pas entrer dans le jeu de l'ennemi, ben c'est la sagesse. On continue. Donc j'étais au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, il lui sera donné. Ben c'est assez simple, hein? Oui. Tu veux de la sagesse, je te demande de. Amen. Mais c'est parce que c'est ça. En vrai, tu sais, c'est ça la relation que le Père veut avec toi. Hein? Est-ce que tu as conscience que c'est ça la relation que Dieu veut avec toi? La relation que Dieu veut avec toi, c'est la même qu'il avait avec Jésus. Quand Jésus a dit, mais tu sais, je sais que tout ce que tu me demandes, tu me l'accordes toujours. Tu as l'impression que c'est ce que tu vis. Ah bon? Même moi, hein, c'est pas ça. Hein. Sinon, je ne roulerai pas en ZX. Hein. Tout ce que tu demandes, il te l'accorde toujours, mon chéri. Mais c'est parce que tu n'as pas envie, ou il t'aime moins? Pas du tout. Pas du tout. La difficulté, c'est qu'il sait très bien quel est le flot qu'il peut relâcher en fonction de ta capacité à résister à l'épreuve. Oui. Amen. Il sait très bien quel est le flot qu'il peut relâcher en fonction de ta capacité à ne pas être tenté et à ne pas entrer dans ce que le diable va exposer devant toi. Il y a certaines choses que si tu te donnes tout de suite, ça sera comme des perles qui se perdront entre tes mains, comme la semence qui tombe au bord du chemin. Ouais. La Bible dit le malin vient et il dérobe entre tes mains. C'est vrai. Parce que face à ce qu'il envoie comme flot contre toi, est-ce que tu as discerné avec sagesse comment agir, comment parler, comment faire les choses et comment faire que le diable s'éloigne définitivement? La Bible dit que pour pouvoir entrer dans cette capacité-là, il te faut de la sagesse. Amen. 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 Il te faut de la sagesse. Et comment obtenir de la sagesse? Eh bien, il faut que tu te tiennes avec un cœur vrai devant l'Éternel pour lui demander de développer ça en toi. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Donc, obtenir de la sagesse, premièrement, déjà, il faut la demander. Oui. Si tu ne demandes pas de la sagesse, on ne prend pas que ça vient tout seul comme ça. Il faut aller la chercher alors. Amen. La sagesse, ça ne vient pas tout seul. Oui. Tu dois aller la chercher. La sagesse, tu dois aller la demander. Amen. 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 Donc, il faut que tu ailles la demander avec foi. Donc, ta sagesse augmentera chez toi en fonction de la qualité de la foi que tu as. Amen. 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 La sagesse augmente chez toi en fonction de la qualité de foi que tu as. Alors, bon. Mais
qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ta sagesse sera en fonction de ta qualité de foi et ton positionnement face à l'épreuve. Si tu vacilles, tu peux remonter maintenant. Hein. Ok, tu as une épreuve qui est là devant toi. Dès qu'il y a une épreuve, tu vacilles. La Bible dit que celui qui vacille, c'est parce qu'il y a un niveau de foi qui n'est pas assez affermi. C'est écrit ou pas là, je vous mens? Non. Et ce niveau de foi qui n'est pas affermi fait que ta sagesse, elle n'est pas affinée par l'esprit. Je reprends? Oui. Face à l'épreuve, tu vacilles. Et pourquoi tu vacilles? La Bible dit que c'est parce que ta qualité de foi n'est pas affermie. Et ta qualité de foi qui n'est pas affermie fait que ta sagesse n'est pas affinée. Et donc, systématiquement, dans ce genre de situation, il va y avoir une réaction mélangée. Il va y avoir une réaction qui sera un peu inspirée et un peu charnelle. Parce que David, quand il a vu Bathsheba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été tenté. Oui. Il s'est laissé tenter. Mais une fois qu'il a compris son erreur, la réaction qu'il a eue était... À ce moment-là, il était en train de vaciller. À ce moment-là, il a eu une réaction un peu charnelle parce qu'il a compris quelque chose dans l'esprit. Oui. Mais sa position n'était pas claire. Donc il a réagi par la chair. Vous comprenez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, c'est avec ça que le diable arrive à faire chuter les gens. Il lance contre les chrétiens, il lance contre les églises toutes les épreuves qui font que si les gens n'ont pas une foi qui est affermie, ils n'auront pas une sagesse affinée et ils vont agir avec ce mélange. Et le diable ne quitte jamais leur camp. Vous m'avez compris? Le diable ne quitte jamais leur camp parce qu'il voit cette position qui est parallèle. Amen. Peut-être pas, mais c'était pas la question, je le dis, mais vous comprenez par là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Oui. Je continue. Verset 7. Car tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc il faut que tu sois quelqu'un qui soit résolu et constant. Amen. Amen. Et moi je prie le Seigneur que chez les fils de Dieu, il y a un vent de dépression énorme qui existe sur la face de la terre. Moi je ne connais pas dans mes collègues, je pense que rares sont ceux, et on en parlait d'ailleurs récemment avec une collègue aussi, rares sont ceux qui aujourd'hui ne consultent pas des psychologues. Presque tout le monde fait un suivi, ou a besoin de faire du yoga, a besoin de faire de l'hypnose, ou a besoin de faire des choses pour essayer d'harmoniser sa propre personne. Oui. Et pour dormir le soir, ils doivent prendre généralement un médicament, ils sont un peu aidés. Mais le nombre de personnes que je connais qui est comme ça, et à chaque fois je milite avec ces gens, je dis mais arrête de prendre des substances pour dormir, et arrête de croire que tu as besoin de ça. Il faut que en toi-même tu te positionnes et que tu te dis je suis capable. Que tu reprennes le dessus à l'intérieur de tes pensées et à l'intérieur de ton cœur. Mais les gens ne font plus ça. Parce que la vague qui est dispensée sur l'atmosphère, c'est de se dire que je ne suis pas compétente, je ne suis pas digne, je ne suis pas capable, etc. etc. Donc on pense que pour que la prochaine génération ne soit pas une génération qui soit affligée, alors il faut les laisser faire tout ce qu'ils ont envie de faire et comme ça on sera heureux. Mais plus ils font ce qu'ils ont envie de faire, plus on voit chez cette génération qu'ils sont malheureux. Parce que si tu laisses la chair aller à la fin de son histoire, mais on l'a lu tout à l'heure, le but du péché c'est la mort. Oui. Oui ou non? Le but du péché c'est la mort. Donc nous aujourd'hui, nous comprenons ces choses-là, mais oui, il y aura toutes sortes d'épreuves devant nous. Il y aura toutes sortes de situations que le diable va mettre en place pour essayer de faire faillir le Fils de Dieu. Il y aura toutes sortes de situations que l'ennemi va essayer de mettre en place pour essayer de faire dépérir ce qui doit venir au travers de toi. Mais tu as compris que ta qualité de foi donne une qualité de sagesse et une capacité à ne pas entrer dans le jeu de l'ennemi. Amen. Donc on a vu quoi? On a vu que
la tentation, c'est pas que le chocolat. Et que derrière le mot tentation, la réalité, c'est épreuve. Tu seras éprouvé. Uniquement pour une seule raison de la part de Dieu, il laisse faire pour que tu remportes la victoire. Non, mais même Jésus a été éprouvé. Hein? Oui ou non? Même Jésus a subi des tentations. Même Jésus a été tenté. Donc si même Jésus est passé par là, eh bien nous croyons que nous aussi nous passerons par là, mais pour être comme Jésus, pour remporter la victoire sur toutes les tentations. Amen. 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 Alléluia. Donc c'est quoi les tentations? C'est pas le chocolat, c'est toutes les épreuves. Ouais. Qui nous tente? Ben, celui qui nous tente, c'est que le diable. Dieu, lui, nous protège de la tentation, il nous sécurise de la tentation et il désire que nous soyons au contraire victorieux. Pourquoi nous sommes tentés? Le diable nous tente pour que nous soyons dans l'expression de la chair et de la mort, alors que Dieu, lui, il désire que nous soyons capables de surmonter toutes les épreuves afin que nous puissions avoir la couronne de vie. Parce qu'il a promis à chacun d'entre nous. Tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Alors si tu sais que Dieu t'aime, sache qu'il a promis une couronne de vie pour toi. Oui, amen. Pour chacun d'entre nous, il y a une couronne de vie. Et comment tu surpasses la tentation, comment tu surpasses toutes les épreuves, c'est parce qu'il y a un niveau de sagesse qui grandit dans ta vie. Oui. Comment tu surpasses toutes les tentations et toutes les épreuves, comment tu remportes, parce que tu as une qualité de foi qui est affermie, qui fait grandir ta sagesse et qui fait te faire remonter. Écoutez les prédications qu'ils ont fait. D'accord? Oui. Vous vous rappelez quand ils ont prêché sur la sagesse. Et c'est pas par hasard si le Seigneur par de reprises a voulu donner à l'Église le fait que nous devons nous tenir. Peut-être que nous avons cru que la sagesse c'était mais quand je suis sage, donc quand je passe devant le Midas, je n'achète pas. Ah non, mais moi je suis sage, je fais pas des bêtises, je comme dit moi j'écoute les consignes. Non mais je suis sage parce que je lis ma Bible et que je prie. Mais par contre face à l'épreuve, je suis comme ça. Et c'est là que la manière dont Dieu veut affiner ta sagesse est importante. C'est vrai. Face à certaines situations, et là je vais vous montrer parce que ça, de toute façon vous savez déjà parce que je vous ai envoyé des messages tout le long de la semaine par rapport à ça. Mais face à certaines situations, il y a une partie de toi qui exprime des choses de la part de Dieu et une partie de toi qui exprime ce qui vient encore de la terre. Et ça, il en est hors de question. Amen. Donc, quels sont les sujets de tentation? Sur quelles sont les épreuves qui viendront devant toi et sur lesquelles tu seras tenté pour que tu puisses comprendre où ta sagesse doit s'exprimer et où le diable essaiera toujours de te faire chuter. C'est tous les messages que je vous ai envoyés cette semaine. 3 points de tentation. 3. C'est pas par hasard si Jésus a vécu 3 tentations et que ces 3 tentations étaient suffisantes pour balayer tout ce qui existe. Avec les 3 tentations de Jésus, on a tout balayé. Tout ce qui existe. Premier point de tentation, le moi. L'expression du moi. Et on va voir dans un instant ce que ça veut dire. Deuxième point de tentation, ta marche avec le Seigneur. Oui. D'épreuve, si vous préférez. Premier point d'épreuve, ta personne. Deuxième point d'épreuve, ta marche avec le Seigneur. Troisième point d'épreuve, la manière dont tu es sur la place publique. Oui. L'impact et ton intégration dans la place publique. Amen. Une fois qu'on a fait ça, on a balayé tout ce qui existe, c'est toute ta vie entière qui est balayée. Là. Donc en gros, le diable, il tentera partout où il peut. Il ne te laissera pas tranquille sur un seul domaine de ta vie. Donc je recommence. Quels sont les sujets d'épreuve? Quand je dis épreuve, tentation, c'est la même chose. Ouais. Quels sont les sujets d'épreuve que le diable va faire contre toi? Le moi. Il va toujours t'éprouver sur le moi. Deuxième sujet d'épreuve, ta marche avec le Seigneur. Et quand je dis ta marche avec le Seigneur, c'est pas juste toi, ton ministère, mais on a le temps là, on a le temps. Maintenant vous allez manger de la viande hier, ça va? Vous êtes ta marche avec le Seigneur. Et dernier sujet d'épreuve, toi sur la place publique. Oui. Ok. Donc Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, et là si tout le reste, t'as pas trop l'écouter, là soyez bien avec moi. Amen.
Parce que là, les clés que je vous donne, c'est pour une victoire totale dans tous les domaines de ta vie. Amen. Amen. Tous les domaines de ta vie, tu auras une victoire totale. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc l'Esprit a voulu que Jésus passe par là parce qu'il voulait te démontrer la victoire totale. Pour que toi aussi tu sois capable de remporter la victoire intégrale. Amen. Après avoir jeûné 40 jours, c'était bien plus que 12 jours. Mais qu'importe si c'était bien plus que 12 jours, parce que je crois qu'à chaque fois que nous payons le prix, le Seigneur nous fait remporter un peu plus la victoire. Et nous donne un peu plus de sagesse. Comme la sœur l'a dit, pendant ce jeûne, il y a certainement des clés, il y a certainement des paroles, il y a certainement des choses où le Seigneur a voulu éveiller ton cœur parce qu'il voulait que tu sois capable de remporter la victoire au-dessus de l'ennemi et au-devant de toutes les épreuves qui viendront devant toi. Et maintenant, tu as compris quelque chose aussi. Les épreuves, c'est pas juste pour dire aïe aïe aïe. Les épreuves, c'est pour que tu terrasses le diable et que tu sois capable de dépasser dans ta vie des domaines que tu vivais naturellement pour les vivre avec l'esprit. Amen. Amen. Donc, verset 3, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, alors là, il eut faim, pardon, je n'ai pas lu le verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Je vous ai dit tout à l'heure, la première sphère de tentation ou la première sphère d'épreuve dans laquelle le diable va commencer à vouloir te faire affaiblir, c'est t'as des attentes. Je vous ai dit, on a tous des attentes ici. On a des attentes pour notre famille, on a des attentes pour notre travail, on a des attentes personnelles, on a des attentes pour nos projets, on a des projets, on a des attentes dans nos cœurs. La Bible dit que Jésus a eu faim. Il y avait une attente à l'intérieur du cœur de Jésus. Et sur les attentes que tu as, le diable va essayer lui aussi de te diriger, mais de telle sorte à ce que tu succombes à ton attente. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Oui, amen. Tu as des attentes personnelles. Et c'est pour ça que je t'ai dit que le diable va essayer de te tenter sur le moi. Parce que sur chacune des attentes que tu as, il va essayer d'insuffler une marche qui sera dirigée charnellement. Et c'est comme ça que Joseph, même s'il avait reçu une parole de la part de Dieu, il était tellement dans l'attente que cette parole-là s'exécute qu'il n'a pas eu la sagesse qu'il fallait pour pouvoir faire les choses dans le temps et à la manière de Dieu. Ça a provoqué des choses négatives autour de lui. Vous êtes avec moi? Oui. Amen. Amen. Donc, comment le diable va essayer premièrement de lancer des épreuves? Il va lancer des épreuves sur toutes les attentes que tu as. Tu es tellement pressé que ça aille mieux dans tel domaine. Tu es tellement pressé que les choses changent dans tel domaine. Alors, il fait de sorte à ce que tu prennes des décisions comme Sarah, qui voulait voir cet enfantement venir. Alors elle a commencé à prendre des décisions qui n'avaient plus rien à voir avec ce qui était dans le cœur de Dieu. Tu prends des décisions pour tes enfants, tu prends des décisions pour ton couple, tu prends des décisions pour ton travail, tu prends des décisions pour ta propre personne. Une fois que tu prends des décisions pour toi, même dans tes sentiments et dans tes pensées, bon, si c'est comme ça à partir de maintenant, je serai comme ci, comme ça. Si c'est comme ça à partir de maintenant, plus jamais, je sais pas, plus jamais... vous avez compris. Tu prends des décisions personnelles avec le moi. Si c'est comme ça à partir de maintenant, plus jamais j'appellerai personne, par exemple. Mais il y a des fois où tu es poussé. Tu prends des décisions personnelles en disant, mais si c'est comme ça à partir de maintenant, plus jamais j'accepterai plus aucune invitation. Je dis des trucs au hasard, voilà. Si c'est comme ça, parce que tu prends aussi des décisions dans tes pensées et dans tes émotions. Moi, quand j'étais jeune, on me disait souvent, ah ça, tu es généreuse, ne te laisse pas marcher dessus. Des fois, il faut savoir mettre une pierre sur son cœur. Vous avez déjà entendu vous avez déjà entendu cette expression? Il faut savoir mettre une pierre sur ton cœur. Ça veut dire qu'il faut savoir être un peu dur des fois. Donc, la manière dont l'ennemi va essayer de te mettre à l'épreuve peut susciter chez toi une qualité de pensée et une qualité d'émotion qui n'est pas inspirée de Dieu, de telle sorte à ce que tu réponds à ta faim et à ta chair. Mais la sagesse de Jésus était telle qu'il a été capable de répondre, mais je ne vis pas de pain seulement. Mais c'est en fonction de ce qui sort de la bouche de Dieu que je suis régi. Il connaît mes attentes.
Mon père n'était-il pas au courant que j'ai faim pour ma famille, que j'ai faim pour mon travail, que j'ai faim pour les douleurs que je peux ressentir dans mon cœur à cause de telle ou telle situation, mais je ne me laisserai pas diriger par ça. Je sais ce qui sort de sa bouche. Et je sais quelle parole il a annoncée. C'est ça mon moteur. Donc à partir du moment où tu as fermé définitivement la porte à l'ennemi au moi, il ne peut plus te tenter sur tes pensées. Il ne peut plus te tenter sur tes émotions. Il ne peut plus te tenter sur tes décisions. Il y a un accès définitif qui est fermé. Parce que toi, tu es régi par sa parole. Tu es régi par ce qui sort de la bouche de Dieu. Les situations peuvent être négatives devant toi. Tu ne te fies pas à ça. Tes émotions, tes pensées, tes décisions ne sont pas régies en dehors de ce qui sort de la bouche de ton Dieu. Parce que ta seule nourriture, c'est ça. Amen. 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 Est-ce que ça vous aide ce matin, ce que je dis? Parce que sinon, ça retourne à toi que je prêche. Hein. Oui. Le dimanche, le samedi soir, je dors. Et le dimanche matin, il fait beau ce matin. Moi, je m'imagine à Montmartre. Voilà. J'adore quand il fait beau m'imaginer à Montmartre. Parce qu'en frère, lycée sur les Champs-Élysées, mais moi, j'aime Montmartre. Si on paye le prix comme on paye le prix, c'est pour que vous ayez les clés pour remporter la victoire. Amen. Parce que demain matin, ou peut-être même pas tout à l'heure, dans 5 minutes, le culte finit dans combien de temps? 10 minutes. Dans 10 minutes, tu vas tout de suite être mis à l'épreuve. Oui, c'est vrai. Par une situation qui va vouloir susciter chez toi une réaction qui relève de la chair. Oui. Parce que le diable est malin, il n'attend pas pendant 2-3 jours, tout de suite, il essaie d'enrayer ce que tu as reçu. Oui, c'est vrai. Pour que tu recommences à avoir des pensées négatives. Pour que tu recommences à être découragé. Pour que tu recommences à douter de si tu es fils de Dieu. À douter de ce que tu es appelé à faire. Éradique totalement la manière dont il a de toucher au moi. Amen. J'ai peut-être faim de beaucoup de choses. Et j'ai peut-être pas balayé tout ce qui concerne moi. Que le Seigneur augmente et vous révèle tout le reste. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? J'ai une sagesse. C'est vrai. Cette sagesse, elle me vient d'un Amen. pain qui me comble suffisamment. Amen. C'est ce qui sort de la bouche de mon Père. Je ne me laisserai pas attirer par fait avec une technologie qui ne Oui, c'est plaît vrai. pas à mon Dieu. Amen. 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 Je ne me laisserai pas attirer par une technologie qui ne plaît pas à mon Père. Sa parole et ce qui sort de sa bouche, c'est ça ma nourriture. Deuxième point de tentation, deuxième point d'épreuve, le diable le transporta dans la ville sainte, il le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors là, on a balayé tout ce qui concerne le ministère, l'église, la parole. On a tout balayé. Le diable transporta dans la ville sainte. Ta relation avec le Père, il va la mettre à l'épreuve. Dans la ville sainte, tu te rends compte? La Bible dit, dans la version dans Marc, chapitre 4, à la Jérusalem. Il transporta Jésus dans la ville sainte. Donc ta relation avec le Père, il va la mettre à l'épreuve pour que ça diminue. Il a vu ça. Quand un homme est lié avec Dieu, impossible de le faire franchir. Quand un homme est lié avec Dieu, impossible de le faire dévier. Impossible de susciter un sentiment qui... la dépression n'existe pas. La peur, la crainte, la tristesse et toutes ces émotions qui n'existent pas dans Dieu, n'existaient pas dans Jésus, et n'existera plus chez toi. Alors il faut que je fasse défaillir la relation que tu as avec le Père. Oui. Donc il mettra à l'épreuve la relation que tu as avec le Père. Donc il le transporta dans la ville sainte. Il le plaça en haut du temple. Ta position dans l'église. Ta manière de fonctionner dans l'église. C'est ce que je disais par exemple tout à l'heure. Le Seigneur veut manifester sa gloire, mais toi tu te positionnes comme le peuple qui t'endort en disant vas-y tout seul. Moi je peux pas partager ça, je comprends pas, je sais pas, je veux pas, c'est pas naturel.
ta manière de servir Dieu dans l'église. Donc il mettra ça à l'épreuve pour que tu ne trouves plus de force, tu ne trouves plus la sagesse, tu ne trouves plus la compréhension de comment servir Dieu dans l'église, et ça commence à te défier. Oui. Et comme je te disais tout à l'heure, tu finis par tomber dans la passivité, dans la lassitude. Tu fais pour faire. Tu fais par habitude. Mais il y a cette essence divine qui est là. Oui, amen. Tout ça, c'est possible pourquoi? C'est à cause de ma soeur, de mon frère. Non. Dans le désert, Jésus était tout seul, il a été mis à l'épreuve sur toutes les questions comme nous. C'était ni la faute de ton frère, ni la faute de ta soeur, ni la faute de tes enfants, ni la faute de ton mari, ni la faute de ton travail, ni la faute de tes finances. C'est ta position qui compte. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Donc, aujourd'hui, tu as envie, j'ai donné ce témoignage-là à la soeur. En fait, je suis passée par un temps très difficile quand il a fallu que j'accepte de quitter l'île de la Réunion pour venir en France. Ça a été un temps très dur. Et je croyais que l'obéissance, c'était de quitter l'île de la Réunion pour venir ici. Mais ça, c'était juste une première. J'aurais pu vivre, quitter l'île de la Réunion pour venir ici sans jamais, en fait, être réellement dans l'obéissance. L'obéissance, c'était d'accepter tout ce que j'étais appelée à vivre avec tout le prix que je devais payer. Vous êtes avec moi? Oui. Je devais accepter de payer tout ce que ça sous-entendait de servir Dieu, je devais l'accepter. Accepter de ne pas devenir avocate. Ça faisait partie du bagage. Accepter que nous sommes dans une région qui est grande. Accepter tout le prix que je devais payer. Je devais accepter tout le bagage. Pas que ce qui m'arrangeait, pas que ce que je voulais, mais tout le bagage. Pendant le jeûne, je me suis dit, Seigneur, j'ai compris et j'ai réalisé que être à l'épreuve dans le temps et résister à l'ennemi, c'est être capable de dire et être capable de faire tout ce que tu me demandes de faire pour ta maison, tout ce que tu me demandes de faire pour le ministère, tout ce que tu me demandes de faire pour ton service, quel que soit le champ. Amen. 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 Dire oui à Dieu totalement. Amen. Dire oui à Dieu, pas juste un petit peu, mais accepter de dire oui à Dieu totalement pour que l'épreuve ne me fasse pas succomber. Amen. Amen. Donc, il te transporte dans la ville, il te transporte en haut du temple. Encore une fois, il remet en cause si tu es fils de Dieu ou pas, et il lui dit, jette-toi en bas car il est écrit. Parce que l'épreuve sert à quoi? L'épreuve sert à ce que tu te jettes en bas et que tu meurs. Hein. L'objectif, c'est que tu succombes et que tu meurs. Parce que ça peut être inversé, mais quand ça sort de la bouche du diable, c'est pas du tout crédit. Oui ou non? Donc, il donnera ces ordres. Je n'ai pas besoin de lire le verset que je avais cité. Sur la parole. Tout à l'heure, je citais par exemple sur la question du parler en langue. Tous les débats qu'il y a. Ta manière d'appréhender la parole aussi, il te mettra à l'épreuve. Oui. Il pervertira parfois dans le monde, c'est ce qui est en train de se passer. Le diable met les gens à l'épreuve pour pervertir la parole, soit pour la tourner à son bénéfice personnel. Oui, c'est écrit que je peux me jeter et puis il me protégera, donc je fais n'importe quoi. Soit pour que ça soit ton bénéfice personnel, soit il la détourne pour que tu ne vives pas ton plein potentiel. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, sur le parlant. Oui. Pour que tu n'aies pas une expression totale. Et que tu n'aies pas une vie qui vive la plénitude du Père. Donc, il met des épreuves sur la parole. Il met des épreuves sur ta position avec le Père. Oui. Il met des épreuves sur ta manière de te positionner avec et dans l'Église et ton ministère. Hein. Ça sous-entend aussi ta manière de servir Dieu. Ta constance à servir Dieu, et il met des épreuves sur ta relation et ta sagesse avec la parole. Et enfin, il lui dira, et ça c'est le dernier point, sur ta place publique, et là je vais vous donner quelque chose que je n'ai pas dit pendant le jeûne avec les différents messages. Nous pénétrons tous un domaine, et je pense, quelqu'un peut dire ici, moi mon domaine il est facile.
Est-ce que quelqu'un peut dire ça ici? Moi, dans mon domaine, franchement, quand j'arrive, je sens tout de suite que tout le monde respecte Dieu, tous les standards sont inspirés de Dieu. Quelqu'un peut dire ça ici? Non. Est-ce que quelqu'un peut dire, non, moi, dans le domaine de la justice, du droit, tous les gens que je fréquente, ils sont purs. Nickel. Tout ce qui a créé le domaine, tu sens que c'est des valeurs qui coulent du royaume. Et quand j'arrive dans mon domaine, bah, tout se passe bien, je suis à l'aise. Je ne me sens pas confrontée dans ma personne, le Fils de Dieu. Je ne me sens pas confrontée avec les valeurs que je véhicule. Je ne sens pas qu'il y ait une guerre à mener. Il n'y a rien qui m'attriste. Tout est parfait. Quelqu'un peut dire ça pour son domaine ici? Mais non, parce que le diable lui-même le dit. Mais non. Le diable lui-même lui dit non, mais tu sais tous les domaines qu'il y a sur la terre, c'est pas. Ouais. Parce que j'ai trouvé à l'intérieur de tous les domaines quelqu'un qui était en accord avec moi pour instaurer et installer ce que j'avais envie. Ben toi, au milieu de tout ça, qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, au milieu de ton domaine, comment tu dois agir? Comment il va te mettre à l'épreuve pour que toi aussi, à un moment donné, quelque part, tu fasses comme le monde? Il te met à l'épreuve pour que quelque part, à un moment donné, tu prennes une décision dont l'inspiration n'est pas comme Jésus a dit, une parole qui sort de la bouche du Père, mais que ça vienne de lui. Ouais. Faute de sagesse, faute de connaissance, la Bible dit quoi? Qu'est-ce qui se passe avec le peuple? Le peuple périt. Faute de connaissance, le peuple périt. Mais là-dessus, il va profiter du fait que tu n'as pas la connaissance, et bien comme ça, tu vas faire comme les autres. Tu as reçu un... Alors, tous ceux qui sont ici aussi peuvent dire qu'à l'intérieur de ton domaine, à un moment donné, on t'a formé. Quand tu es arrivé le premier jour dans ton travail, quelqu'un, sauf si vraiment il t'a accueilli vraiment mal, mais ça arrive, hein, on t'a dit, ben voilà, ça va être ton référent, peut-être que ton référent est resté un jour ou 2 jours, quel que soit le métier, on te dit, ben, même si par exemple c'est pour faire le ménage, quelqu'un t'a montré où était le balai. Parce que si tu arrives dans une société pour faire le ménage, tu sais pas où est le balai. Il fallait bien que quelqu'un vienne te voir en te disant, viens, je vais te montrer, donc, en fait c'est dans ce placard-là, la clé, il faut que tu saches comment la trouver. Donc, il faut que tu ailles chercher la clé avec le gars de l'accueil, ensuite tu vas dans ce placard-là et tu auras tous les balais. Et tu vois ce balai un peu bizarre, ben voilà comment ça fonctionne. Tu as été formé à ce moment-là, et peut-être même que la personne qui est dans cette société a commencé à t'insuffler. Par contre, fais gaffe parce qu'il y a plein de vols ici. Et franchement, ben, fais rien parce qu'il y a plein de gens qui volent ici. Hein. Il n'y a que des voleurs dans cette société, il n'y a que des gens qui vont prendre des trucs. Donc là, on a commencé à t'insuffler des choses. Et toi, du coup, tu commences ta première journée de travail, on te dit, il faudra que je fasse bien ce soir, parce que s'il y a un vol, on va dire que c'est moi. Et tu as commencé à pénétrer dans ton domaine avec une sagesse et une intelligence qui est... Tu as compris qu'est-ce que le diable a mis comme gloire à l'intérieur de ton domaine. Ouais. C'est pas comme ça qu'on t'a formé. Moi, quand je suis arrivée dans ma société, la première fois que je suis arrivée, on m'a dit, oui, par contre, tu fais gaffe à la chef. Premier jour de travail. Wow. Mais par contre, tu fais gaffe parce que là, garde toujours tous tes écrits. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y a c'était 8 ans de ça. Garde toujours tous les écrits que tu as. Parce que si t'arrive quoi que ce soit, il faut vraiment que tu gardes tous les papiers. Hein, parce que si t'arrive quoi que ce soit, eh ben, ta responsable ne te couvrira pas. Ok. Je n'ai jamais eu aucun problème. Vous savez comment j'ai fait? J'ai toujours été transparente. Si j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était moi-même qui me dénonçais. Il y a un truc qui ne va pas, je te le présente tout de suite. Voilà, telle erreur que j'ai faite, qu'est-ce qui va pas. Et voilà aussi la solution. J'ai toujours fait comme ça. Le diable n'a pas besoin d'utiliser quoi que ce soit contre moi. Hein. Je suis transparente. Amen. Je viens devant les gens et tout de suite je dis, voilà ce que j'ai commis comme erreur. Ah, oui. Faites ce que vous avez à faire. J'en suis sincèrement désolée. Voilà aussi toutes les solutions que je vous propose par rapport à toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Amen. Et on résout le problème ensemble. Je n'ai jamais aucun problème. C'est vrai. Amen. Alléluia. Oui. Vous croyez que j'ai écouté les conseils qu'on m'a donnés? J'entends, merci bien pour tes conseils, même si c'était rempli de bonne gentillesse, mais c'est un peu comme l'ennemi. Si tu veux pouvoir obtenir la gloire dans ton domaine, eh bien, il faut que tu te prosternes. Hors de question. Non. Je suis rentrée là pourquoi? Pour dire, retire-toi, Satan. Oui, amen. Mais maintenant, je vais vous donner mon secret à moi. Je me suis posé la question si l'ordre des tentations n'était pas anodin. Mais dans Marc, ce qui est présenté n'est pas dans le même ordre. Marc, c'était d'abord le moi, ensuite la place publique, et à la fin, le temple. Là, c'est le moi, le temple et la place publique. En ce qui me concerne, je sais que gagner les épreuves sur le moi, gagner les épreuves dans ma manière de
va me faire gagner des épreuves sur la place publique. Oui. Quand je verrouille le moi, quand je m'assure d'être dans la droiture de ce que Dieu me demande, dans ma relation avec lui, dans ma manière de servir Dieu et dans ma manière de comprendre la parole, je sais que quand je vais sur la place publique, je suis capable de résister à toutes les épreuves. Amen. Parce que plus le moi meurt, plus tu comprends comment servir Dieu, tu sais aussi comment pénétrer la place publique. Et tu sais comment résister devant la place publique. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Mais souvent, malheureusement, c'est la place publique qui dirige le moi et qui dirige ta manière de servir. Oui. Oui ou non? Oui ou non? Non mais oui ou non? Non? Non mais oui ou non? Oui. On reprend la semaine prochaine? Voilà, on reprend la semaine prochaine. On est prêt à entendre ce que je dis ou pas? Amen. Je vous ai dit que c'était une victoire totale dans tous les domaines. Parce que je vous ai dit quoi? En sortant du jeûne, Jésus était prêt à remporter la victoire. C'est vrai. En sortant du jeûne, Oui. il était effectif. En sortant du jeûne, il était prêt. Vous savez quoi? Je suis en train de déclarer une parole où je suis en train de vous emmener à de telle sorte à ce que dans votre vie, dans votre périmètre, jamais l'ennemi ne puisse, jamais l'ennemi ne soit en capacité de pénétrer, de faire quoi que ce soit. Vous croyez que je ne subirai pas des épreuves à cause de ça? Vous croyez que l'ennemi n'essaiera pas de cribler ma vie, cribler mes enfants à cause de ça? Mais je vous ai dit tout à l'heure, je me positionne dans la droiture et dans le désir d'obéir à ce que Dieu demande dans le temps. Amen. Qu'importe les épreuves qu'il enverra devant mes enfants, devant ma famille, devant moi, mais je sais que la victoire que je prends sur moi, la victoire que je prends dans le royaume, me permettra de prendre la victoire sur la place publique. Amen. Et je veux faire de ma vie un témoignage. Mais Amen. ça sert à quoi de vivre tout ça si j'arrive pas à vous emmener à le vivre aussi? Ça sert à quoi? Quand les ministères, comme l'a dit la sœur et l'a cité ce matin, les ministères apostoliques, les ministères prophétiques sont là pour insuffler les choses sur les gens, pour que les gens sortent de leur état, sortent de leur situation et comprennent comment remporter la victoire. Amen. Ça va? Amen ou pas? Amen ou pas? Remporte la victoire sur le moi. Cherche la sagesse dans chacun de tes domaines. Un jour, quelqu'un m'a dit dans cette église, la parole elle est trop dure. Et qu'il faut avoir un certain niveau pour pouvoir entendre ce qui est prêché dans cette église. La parole elle est trop dure. Mais la parole de Dieu n'a vocation à que manifester la qualité de vie que Jésus a eue. C'est ça la vocation de la parole de Dieu. Vous comprenez? Amen. Amen. C'est un steak? On va avaler maintenant. Vous êtes sortis du jeûne physique, peut-être, mais restez en prière. Parce que vous avez compris que le Seigneur veut vous faire remporter une victoire totale. Une victoire complète. Sur toutes les questions, sur tous les domaines. Et que ce que tu as acquis soit ensuite diffusé. Tu ne vivras pas de nature. Tu ne vivras pas comme les autres. Tout ce qui est devant toi. Et là maintenant tu as entendu la parole de Dieu. Dieu laisse venir les épreuves devant toi parce qu'il faut que tu comprennes quel niveau de sagesse tu dois avoir pour remporter la victoire. Devant toutes les épreuves, il y a deux possibilités. Soit tu es capable d'avoir la sagesse qu'il faut et le diable s'éloigne. Parce que s'il sent qu'il ne peut plus pénétrer, qu'il ne peut plus toucher, il est obligé de se mettre. Et il attendra ensuite que c'est toi qui lui donnes la femme. Amen. Donc le moi, l'église, le ministère est sur la place publique dans ton domaine. Tu sais aujourd'hui qu'il y a un niveau de sagesse et une bataille que tu es en train de confronter et dans laquelle tu auras la victoire parce que tout a appelé à se soumettre.
Amen. Amen. Et je prie pour la France. On est loin en France d'accepter la gloire qui est devant le trône qui se répand. La France a besoin de découvrir sa vie. Nos réunions doivent être des réunions comme si le feu était. Amen. La présence du Saint-Esprit doit être tellement forte que ça nous fait attendrir notre cœur. Ça nous fait l'adorer. Mais nous voulons l'être humain, vous savez ce qu'il veut? Il veut tout ce qu'il est capable d'accepter. Tout ce qu'il est capable de supporter et comprendre. Quand tu ne comprends pas, tu ne veux pas. Ça te fait peur. Je prends l'exemple. Je me rappelle très bien que quand j'étais jeune et que j'étais à la place des enfants, quand je voyais quelqu'un qui était délivré, par exemple. Quand quelqu'un était possédé, qu'il était délivré, ma compréhension étant à l'échelle de certains enfants, ça me faisait peur. Parce que je ne comprenais pas, c'était pas des trucs bizarres qui se passaient devant moi. Merci Seigneur qui m'a donné de la sagesse, de comprendre la gloire qui vient du Père, de pouvoir vivre avec la gloire du Père et ne pas vouloir restreindre Dieu à moi, mais que moi vive pleinement le Seigneur. Amen. Amen. Remportez la victoire cette semaine. Le jeûne est fini, mais gardez cet esprit de prière, la bataille n'est pas terminée. Quand Jésus est sorti du jeûne, il était effectif. Vous avez, je ne vous annonce pas une mauvaise nouvelle, hein, c'est comme ça. Il y aura des épreuves, mais c'est pas grave ça. Ce qui est important, c'est de savoir sur quel pied tu vas te positionner, ta foi, comment elle va être, et quelle réaction tu vas avoir, et quelle sagesse tu vas avoir. Comme je vous ai dit, il peut y avoir un mélange. Un peu de Dieu, mais un peu de la terre. Oui, c'est vrai que la parole de Dieu dit ça, mais quand même. Et là, ça commence à mélanger, ça commence à être floué. Flottant. Amen. Ça y est, là, je sens que je suis... C'est l'heure de finir, hein? Oui. Est-ce que c'est clair, frères et sœurs? Est-ce que vous avez reçu les clés dont vous aviez besoin ce matin? Pas d'influence dans tes pensées, pas d'influence dans tes émotions, pas d'influence dans tes décisions. Le moi. Il ne te fait pas vaciller dans ta relation avec le Père. Tu sais, quand tu commences à prier, c'est que tu as commencé à être mis dans des épreuves qui coupent ta relation avec le Père. Quand tu commences à plus te nourrir de la parole de Dieu, c'est que... Alors, en fait, c'est quoi ça? C'est quand le diable porte atteinte à ta piété. Vous avez déjà eu des enseignements sur la piété. C'est quand le diable suscite des situations qui portent atteinte à ta piété. Tu ne peux plus prier, tu ne peux plus avoir de temps. L'ordre n'est plus bon pour que tu puisses donner et consacrer au Seigneur. Et ensuite, ta relation avec l'Église. Vous savez, quand quelqu'un parle, ce n'est pas quelque chose qui est décidé du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est nourri dans les cœurs depuis longtemps et en secret. Souvent, les pasteurs le voient, ils préviennent, ils sont en train de prêcher, ils sont en train de travailler. On sent quand il y a une position qui commence à être un peu. On sent quand il y a des cœurs qui commencent à être un peu. Et à un moment donné, c'est à toi, comme Jésus dans le désert, de faire face à l'ennemi qui essaie de te faire vaciller. Amen. Il y a certaines décisions, quand tu les prends, ce n'est pas du jour au lendemain que tu prends ces décisions-là. Ça fait longtemps que ça travaille dans ton cœur. Ça fait longtemps. Mais quelle est la sagesse qui t'inspire, mon frère, ma soeur, sur toi? Que face à l'épreuve, l'ennemi n'a pas su te faire vaciller. Amen. Amen. Amen tout le monde. Amen. Je vous invite à vous lever et à commencer à prier. Il y a